Donc merci à tous ceux qui sont là de venir et de participer à ce premier meet-up de l'année de la Comète Ingénierie. Donc c'est aujourd'hui Camilla qui va nous présenter son métier de consultante en assurance qualité des systèmes informatisés dans l'industrie pharmaceutique au sein d'Extia Ingénierie. Donc ce soir, Camilla elle reviendra en fait sur les normes propres à l'industrie pharmaceutique et nous racontera son parcours dans le secteur de la santé. Camilla, je te laisse la main et je vous souhaite à tous un bon meet-up. Merci. Donc, je suis Camilla Bueno. Je suis chez Extia depuis juillet 2018 et depuis que je suis chez Extia, je suis en mission à Sanofi sur le site de Vitry en assurance qualité pour les systèmes informatisés. Donc, en fait, mon expérience en industrie pharmaceutique, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est un milieu que je connais pas mal. Et je suis très passionnée par la qualité, qui est un des principaux sujets, on va dire, et qui, des fois, c'est pas très... spécialement dans les systèmes informatisés, on voit des gens, et automatisés, du coup, on voit des gens des secteurs de l'automatisme et de IT, la technologie de l'information, qui n'ont jamais travaillé sur une industrie pharmaceutique et ils ont beaucoup de mal avec la qualité. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans l'industrie pharmaceutique. Donc, pour commencer, j'ai apporté une petite définition sur qu'est-ce que c'est la qualité pour une industrie pharmaceutique et pour un système. Du coup, c'est un système qui répond à des normes de qualité nationales et internationales très strictes dans le but de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments produits. Donc là, j'ai mis quelques exemples de réglementation. On a la réglementation FDA, qui est la réglementation américaine. On a l'européenne et le GMP, qui sont les bonnes pratiques de fabrication, ou Good Manufacturing Practice en anglais, qui sont les réglementations que toutes les industries pharmaceutiques doivent suivre. Donc, elles sont à peu près pareilles, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent entre une et l'autre. Et le but, elles ont été créées pour assurer la sécurité du patient. Et donc ça, c'est très, très important parce que n'importe quel métier dans l'industrie pharmaceutique, et on a plusieurs métiers, il faut garder en tête à la fin de la journée, on travaille pour des personnes qui sont malades et qui prennent les médicaments qu'on produit, que l'industrie produit, que nous on produit. Et ce qu'on veut, c'est qu'on leur apporte de la santé et pas plus de problèmes qu'ils ont déjà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis spécialement passionnée par ce sujet. Parce que, voilà, je n'ai pas toujours travaillé dans l'assurance qualité. C'est depuis 5 ans que je suis sur l'assurance qualité. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on applique toutes ces règles qui existent par rapport au système informatisé et au système automatisé dans une industrie pharmaceutique. Donc là, je vous montre le cycle de vie d'un système informatisé ou d'un équipement, ou c'est applicable à tout, hein, mais c'est là spécialement pour un système informatisé. Donc pour les 3 premières
partie du cycle, c'est vraiment la création et l'implémentation du système dans pour la production ou pour le contrôle qualité ou pour l'activité, quoi qu'elle soit. Donc, il y a une partie de conception, après la réalisation du système et le déploiement du système dans l'activité. Après, on a 4 étapes, enfin 3 étapes qui font partie de la vie pendant l'utilisation du système. Donc, pendant l'utilisation du système, on a l'utilisation, l'administration par les administrateurs du système et la maintenance. Et ça, c'est la partie la principale, on va dire, c'est le temps, le plus de temps que le système passe dans ces 3 activités-là, jusqu'à la fin de sa vie où il est rendu obsolète, ou il est remplacé par un autre, ou alors on arrête de l'utiliser. Donc pendant toutes ces étapes et dans chaque étape, on va dire, on a des activités qui sont dans la réglementation et qu'il faut appliquer dans nos activités pour qu'on assure qu'on est en accord avec toutes les réglementations. Et je vais vous montrer un petit peu dans chaque étape de son cycle de vie, du cycle de vie du système informatisé, quelles sont les activités de qualité pour répondre à toutes ces réglementations. Du coup, pour les 3 premières étapes du cycle de vie, donc conception, réalisation et déploiement du système, on a des activités de validation à réaliser sur le système jusqu'au déploiement. Après, une fois qu'il est déployé et qu'il est en utilisation, on a des activités périodiques pendant toute la vie du système, toute la durée d'utilisation du système, et à la fin, on a aussi des activités de qualité à faire sur le système pour avant le fin de vie du système, avant de le retirer du coup. Donc, je vais vous expliquer plus en détail pour chaque groupe d'activités. Donc, en premier lieu, la validation. Là, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette image, mais ça, c'est un cycle en V de validation. C'est utilisé pour toutes les activités de validation dans une industrie pharmaceutique, où on commence par planifier la validation. Donc, on fait un validation plan ou validation master plan ou plan de validation. La deuxième étape, c'est, ou en parallèle, c'est de créer les spécifications d'utilisateurs. Donc, définir quels sont les besoins des utilisateurs, à quoi, quelles sont les fonctionnalités que l'utilisateur aura besoin pour ce système, pour comment il va l'utiliser le système. Il y a aussi tous les besoins réglementaires, des besoins que l'utilisateur, il n'a pas forcément besoin, on va dire, dans son utilisation en routine, mais pour qu'on puisse remplir, pour qu'on puisse être en accord avec les réglementations, ces besoins doivent être testés et implémentés dans le système. Donc, c'est pas n'importe quel système qui répond à ces réglementations, et il faut être toujours attentif si le système il peut répondre, et si le fournisseur il peut répondre à ces réglementations. Donc, basé sur les besoins utilisateurs, on définit quels sont les requis pour le système et on écrit une spécification
pour dire comment on va traduire, on va dire, ces besoins utilisateurs pour notre système. Donc, c'est une spécification technique. Et on établit une architecture pour notre système, une architecture technique. Et une fois qu'on a planifié tout ça, et là, c'est que de la planification, on implémente et on développe le système, on crée le système, voilà, on implémente le système. Une fois le système créé ou implémenté ou codé, on commence à faire les vérifications. Donc, les vérifications, en premier, les vérifications d'installation pour vérifier à chaque fois qu'on a que ce qu'on a prévu en termes d'installation d'infrastructure et d'architecture, c'est bien comme ça que ça a été implémenté. Après, on va tester toutes les fonctionnalités prévues dans les requis du système. Donc, c'est la qualification opérationnelle. Et après, on va faire la qualification de la performance du système selon les requis des utilisateurs, les besoins des utilisateurs. Et finalement, on va conclure toutes ces activités-là avec un rapport de validation. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces activités-là, elles sont réalisées avec une analyse de risque. Et l'analyse de risque, elle permet d'identifier quelles sont les parties les plus critiques, qu'est-ce qui est le plus important, non seulement sur les fonctionnalités ou caractéristiques du système qui impacteront la qualité du produit, mais aussi le business, la continuité de la production. Donc, c'est pas toute cette activité-là n'est pas seulement pour remplir les exigences réglementaires, mais aussi pour, c'est une bonne pratique en fait, pour assurer que on va pas, enfin que le business va réussir à utiliser le système comme il a besoin, sans qu'il ait besoin de s'arrêter de l'utiliser parce qu'il fonctionne pas comme prévu. Donc on considère les risques pour la qualité et pour le business. Quels sont les aspects du système informatisé qu'on a besoin de valider, du coup? Alors, c'est quatre aspects principaux, on va dire. Validation d'audit trail. L'audit trail, c'est un document du système, enfin, c'est une fonctionnalité du système qui trace toutes les activités qu'on peut faire sur le système, qu'un utilisateur peut faire sur le système ou un administrateur peut faire sur le système. Donc, il enregistre la date et l'heure de l'activité qui a été faite sur le système et quelle était cette activité du coup. Donc, c'est très important, spécialement pour la qualité du produit ou pour l'industrie pharmaceutique, parce que c'est une question de traçabilité et on a toujours besoin de traçabilité pour une industrie pharmaceutique principalement, où la règle de base, c'est que si c'est pas écrit, c'est pas fait. Donc, tout on a besoin de prouver. C'est comme ça que les autorités nous savent que ça a été bien fait, ça a été fait selon les règles. Donc ça, c'est très important. Le deuxième aspect, c'est la gestion des accès. Donc, n'importe qui ne peut pas
accéder à un système, il faut que ça soit des personnes autorisées, des personnes qui ont des formations spécifiques pour utiliser le système, qui savent comment utiliser le système et qui sont formés pour et qui ont des rôles spécifiques dans le système. Et par exemple, une personne qui vérifie les données qui ont été générées dans le système, elle peut pas aussi avoir le droit de générer des données dans le système. Elle peut pas être jugée partie et donc tout ça, on regarde par rapport à la gestion des accès du système. Après, le troisième aspect très important, c'est la sécurité des données. Donc, il faut qu'on assure que les données, elles sont bien sécurisées, qu'elles peuvent pas être supprimées et qu'elles elles sont pérennes et on doit garder dans une industrie pharmaceutique, on doit garder les données dépendant du produit qu'on produit, pendant 11 ans ou 30 ans ou voilà. Donc il faut que ces données, elles soient sécurisées. Et aussi par rapport à l'intégrité des données, qui est un aspect très important, dans l'industrie pharmaceutique, qu'il faut que nos données, elles soient à tout moment, suivent, les règles les principes ALCOA. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais intégrité des données, c'est un gros sujet pour l'industrie pharmaceutique et les systèmes, ils doivent assurer que notre donnée est toujours attribuable, lisible, contemporaine, originale, exacte et précise, traçable, disponible, durable, cohérente et complète. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je peux revenir dessus, il n'y a pas de problème. Et le dernier aspect qui est très important pour un système informatisé ou automatisé, c'est la sauvegarde et restauration de ces données. Donc, pour qu'on assure la disponibilité et la durabilité des données, il faut toujours qu'on ait une copie. Si jamais on a un problème dans notre système et qu'il crache ou il ne fonctionne plus, ou voilà, on a besoin d'avoir ces données dans un endroit séparé pour qu'on puisse les récupérer, les restaurer pour reprendre les activités. Voilà, après un problème dans le système. Donc voilà les 4 aspects principaux qu'on a besoin de valider. Donc toutes ces activités que j'ai montrées sur la validation, il faut les faire sur tous ces 4 aspects ici, principalement du système informatisé ou automatisé. Ces 4 aspects, ils sont aussi les aspects sur lesquels on va faire les activités périodiques du système informatisé. Une fois que le système est en production et en utilisation par les utilisateurs, il faut quand même qu'on vérifie périodiquement que notre système marche toujours selon les réglementations et selon l'attendu. Donc, on fait une revue d'audit réel périodique. Ça dépend de la criticité du système et comment le système est utilisé. Ça peut être fait en cas d'événement, en cas de déviation, ou alors ça peut être fait à chaque lot ou à chaque utilisation du système. Ça dépend des risques, du coup, de l'analyse de risque. Une revue des accès, on fait périodiquement, pour la plupart des systèmes, une fois par an, une revue pour savoir si les utilisateurs qui doivent avoir accès au système sont toujours c'est toujours à jour, qu'il n'y a pas des gens qui sont partis et qui n'ont pas été désactivés du système,
s'il n'y a pas des gens qui ont changé de rôle et qui ont toujours le rôle précédent actif dans le système pour éviter les risques du coup. Donc il faut faire une revue des accès tous les ans. Une revue périodique du système où on vérifie dans l'ensemble du système s'il est toujours au statut validé, donc s'il fonctionne toujours selon ce qui a été testé pendant la validation initiale et qu'il est toujours dans les mêmes conditions, on va dire. Et on fait aussi un test périodique de sauvegarde et de restauration, donc pour assurer que pendant toute l'utilisation, toute la période d'utilisation du système, qui peut durer, je sais, un an ou 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, pendant tout ce temps-là, on est capable non seulement de sauvegarder les données dans un endroit séparé, mais aussi de la restaurer si jamais on a un problème dans le système. Donc voilà les activités qu'on a besoin de faire périodiquement sur, du coup, pendant l'utilisation du système. Voilà. Et quand on arrive à la fin de vie du système, il faut faire un plan de retrait de ce système. Et dans ce plan de retrait, il faut considérer l'archivage et migration des données. Il faut considérer, parce que les données qui étaient générées, qui étaient traitées et disponibles dans le système d'avant, il faut, à cause du temps de rétention que je vous parlais tout à l'heure, qu'on a besoin de garder pendant 11 ans, pendant 30 ans, parce que si jamais il y a des réclamations par rapport à un produit ou si jamais il y a un auditeur qui veut voir, il faut qu'on ait les données disponibles, lisibles et prêtes pour être présentées. Donc ça, c'est un aspect très important à vérifier pendant le retrait du système. Après, s'assurer du retrait des accès. Donc, si on va retirer le système, il faut assurer que les utilisateurs, ils ont plus accès au système, ni les administrateurs, et qu'il ne peut pas être utilisé après son retrait. Et aussi vérifier la documentation du système, les consignes d'utilisation, les modes opératoires du système, ou toute la documentation qui est en relation au système, de bien les rendre obsolètes pour pas qu'elles puissent être utilisées. Et comme ça, on assure pendant toute la durée du cycle de vie d'un système qu'il est bien selon les règles, bien utilisé et dans les règles de l'industrie pharmaceutique, il n'y a pas de problème et qu'on n'ait pas généré des problèmes pour le patient. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup Camilla pour la présentation et merci à tous.